La 9e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, avec environ 5000 participants et l'annonce du procureur du Faso de l'autopsie du corps de Alino Faso décédé dans des circonstances non encore élucidées sont les sujets largement commentés par les quotidiens. La lecture croisée de ces actualités dans ce commentaire de Bienvenue Tamsa. Décès en détention de Alino Faso à Abidjan. Une autopsie réalisée mardi au CHU Bogodogo, titre l'Observateur Palga à sa une. Reprenant le communiqué du procureur du Faso, l'Obs précise dans ses lignes que cette autopsie entre dans le cadre de l'information judiciaire ouverte le 31 juillet 2025 à la suite de la plainte formulée par la famille de Alain Christophe Traoré, dit Alino Faso, décédé en République de Côte d'Ivoire dans des circonstances non encore élucidées. Sidouaya ayant eu copie du communiqué indique que c'est le doyen des juges d'instruction qui a ordonné l'autopsie dont les premiers actes indispensables à la manifestation de la vérité ont été posés hier mardi 19 août par une équipe de médecine légale au CHU Bogodogo. Le journal de tous les Burkinabés d'ajouter que cette autopsie permettra ainsi de mettre le corps à la disposition de la famille. Dans le cadre de cette information judiciaire, le parquet invite toute personne pouvant contribuer à la manifestation de la vérité à se rendre au cabinet numéro 3 du doyen des juges d'instruction du TGI Ouaga 1, écrit le journal Le Pays qui relaie les propos du procureur du Faso et qui précise d'ailleurs que les résultats de cette autopsie seront reversés au dossier de l'instruction. La 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, largement commentée par les quotidiens dans leur parution du jour. Dans ces colonnes, l'Observateur Palga indique que pour la 9e fois, l'Afrique et le Japon se retrouvent du 20 au 22 août dans la ville japonaise de Yokohama avec 5000 participants. Selon le doyen des quotidiens burkinabés, pour la QV 2025, il s'agira de discuter autour de 3 principales thématiques, à savoir le développement humain durable, la paix et la stabilité ainsi que la transformation économique verte et numérique. Mais véritablement, que peut attendre l'Afrique de cette édition de la TICAD, se demande mon confrère du journal des 1200 logements, qui précise qu'au final, ce qui importe le plus, c'est ce que chaque pays individuellement tirera comme profit de sa participation. Sidouaya d'ajouter qu'à la vérité, nonobstant les conclusions alléchantes de ces multiples rencontres, d'énormes défis se présentent toujours de façon prégnante au continent africain. C'est donc à se demander de ce que l'on fait des recommandations qui en ressortent. Pour l'éditorialiste, la pauvreté, l'insécurité, le changement climatique continuent à être le quotidien macabre de nombreux Africains contraints à tenter l'immigration clandestine à la recherche de lendemains meilleurs. C'est pourquoi, selon le doyen des quotidiens burkinabés, qu'il s'agisse des Japonais, des Chinois, des Français ou autres, on a beau multiplier à l'infini ces genres de rencontres, le développement de l'Afrique sera l'affaire des Africains. Afrique-France, Russie-Afrique, Chine-Afrique, Brésil-Afrique ou encore États-Unis-Afrique, le pays du soleil levant veut sa part du gâteau africain, estime mon confrère de l'Observateur Palga.